Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une vidéo. Les amis, aujourd'hui on va parler du Real Madrid de Carlo Ancelotti, version 2023-2024. On va parler du secret de leur réussite. Le Real Madrid a gagné la Liga, le Real Madrid se prépare à jouer une finale de Ligue des Champions face au Dortmund. Quel est le secret de la réussite de cette équipe? Dans cette vidéo, je ne vais pas m'étaler sur le mental. On sait tous, c'est inscrit dans la conscience collective que le Real Madrid est une équipe qui ne lâche pas. C'est une équipe qui, même dans la difficulté, n'abdique pas. Elle trouve toujours la force d'y croire. C'est une équipe qui croit qu'elle peut renverser n'importe quelle situation. Cet esprit du never give up, à la Achu Amulbaye, c'est une équipe qui se donne toujours à fond jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je vais plus m'attarder sur la façon de jouer de cette équipe. Quand on parle de ce Real Madrid, le premier constat qu'on fait, c'est que cette équipe n'a pas d'identité claire. Elle n'a pas une identité bien définie. Le Real est une équipe qui sait jouer de différentes manières. Jeu de possession, jeu de transition, défendre. C'est une équipe qui s'adapte selon ses adversaires, selon les situations. C'est une équipe pragmatique. Mais ça ne veut pas dire que c'est une équipe qui ne pratique pas du beau football. Une équipe qui ne sait pas jouer au football. Les gars, le Real est une équipe espagnole. Le Real, c'est une équipe de la Liga. Qui dit équipe de la Liga, dit équipe technique, équipe qui sait jouer au ballon. Même l'Atlético de Simone qu'on a pu caricaturer par moments de défensive, c'est une équipe qui, sur certaines phases, peut te bluffer. C'est une équipe qui sait aussi jouer au football. Pour comprendre la façon de jouer du Real, il faut s'intéresser à Carlo Ancelotti, le coach du Real. Il faut s'intéresser à son style de management. Il faut s'intéresser à sa conception du football. Pour lui, dans un match de football, le coach ne joue pas le rôle le plus important, le plus déterminant. Selon lui, un coach impose un cadre, il fait en sorte que tous les joueurs s'inscrivent dans le collectif, qu'ils mettent leur qualité au service du collectif. Le coach donne une stratégie aux joueurs et puis ensuite les convainc qu'avec cette stratégie, ils peuvent gagner. Le reste appartient aux joueurs. C'est un coach qui ne cherche pas à avoir une mainmise sur son équipe. Quand on regarde le Real Madrid jouer en phase défensive, tout le monde défend. Ils défendent à 11. C'est une équipe qui est disciplinée. En phase offensive, du fait qu'il n'y ait pas un vrai numéro 9, on voit qu'il y a beaucoup de dépassements de fonction. Sur certaines actions, on peut voir même Carvajal ou Mendy en position de numéro 9. Et il y a sans cesse des permutations devant avec Vini, Rodrigo, Jude Bellingham et même avec Brahim. Et Carlo Ancelotti offre à ses joueurs offensifs une certaine liberté. Parce que les joueurs que je viens de citer, Rodri, Vini, Jude Bellingham, Brahim Diaz, ils sont des joueurs d'instinct, des joueurs qui peuvent créer. Ils sont des joueurs imprévisibles. C'est ce qui rend difficile de défendre face au Real. C'est une tâche très compliquée. Parce que sur une action, sur un geste, ils peuvent faire la différence. Ce sont des joueurs de qualité. Ancelotti a su trouver le bon équilibre entre discipline et liberté. C'est cette liberté qui fait que le Real Madrid est une équipe spontanée, une équipe imprévisible. Le Real Madrid n'a pas un jeu de passe aussi huilé que certaines équipes qui, en les regardant, on a l'impression de voir les mêmes buts, à l'image de Manchester City, avec son jeu de passe qui fait courir l'adversaire. Ensuite, ils te font un renversement, un centre et il y a but. Avec le Real Madrid, les actions ne sont pas identiques. Tu ne sens pas le danger. Le danger peut provenir de partout. Et c'est très bien expliqué par Jude Bellingham. I think our biggest strength is that he finds a way to let a lot of the boys play with freedom. I think, some teams are a bit more structured in terms of the passing styles and the patterns of play, and it's really interesting to watch, and it's definitely difficult to play against. But I think one of our kind of biggest strengths is that we're so kind of off the cuff, if that makes sense. And pour faire simple, Ancelotti est dans la simplicité. Il fait les choses simples et il responsabilise les joueurs. Ce type de management me rend nostalgique. Ça me rappelle le football d'avant, où c'était les qualités, le caractère des joueurs, des grands joueurs qui faisaient la différence. Même si, bien sûr, tout était fait dans un cadre bien précis. Ils se mettaient au service d'un collectif. Avant, on nous parlait de l'Argentine de Diego Maradona, plus récemment de la France de Zidane.
où on cherchait systématiquement Zidane. Et c'était à lui de faire la différence. C'est un football où la lumière est moins placée, moins mise sur les coachs. La lumière est pour les joueurs. Et comme dirait l'autre, un match de football appartient aux joueurs. C'est l'essence même du football. Avec ce type de management, ce sont les joueurs qui sont les stars. Voilà, c'est une brève analyse de comment joue le Real. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de Love of Football.